naturel de détention de faits récurrents et fréquents pour favoriser le désengorgement légal et systématique de la prison de Ngandangika. 3. Demandons, à l'instar d'autres entités de la République où les prisons sont désengorgées, le désengorgement de la prison de Ngandangika, non seulement en libérant les cas suspects de faits bénins ayant purgé l'extrême maximum des peines prévues, mais aussi les prévenus dont leurs dossiers sont perdus et ou pris en délibéré depuis plus de 3 ans sans prononcer. Ce pour combattre l'arbitraire. 4. Sollicitons la construction du centre carcéral et de rééducation moderne de Ngandangika, avec catégorisation des pavillons. Les condamnés pour crimes récidifs, les prévenus et ou condamnés dont la psychologie peut réintégrer la société, les femmes ainsi que les enfants en conflit avec la loi. 5. Insistons sur la canalisation et le respect de la nomenclature de frais de justice. Orientation sans condition et contre récépissé, des frais des amendes transactionnelles et des cautions de mise en liberté provisoire à la DGRAD locale. Respect des perceptions des frais de justice comme contenu dans les dispositions pratiques du ministère de la Justice, ce au niveau de notre tribunal de paix, au parquet près le tribunal de paix ainsi qu'au sous-siat de Ngandangika. 6. Intercédons auprès du gouvernement pour la prise en charge par les trésors publics et la dotation de moyens de déplacement aux agents des parquets et du tribunal de paix pour éviter la tracasserie contre les justiciables devenus modus operandi lors de l'exécution des actes de justice en Ngandangika. 7. Demandons que soient instruits et même sanctionnés s'il le faut certains magistrats assis et debout, affectés en Ngandangika, qui ne veulent pas venir répondre à leur poste d'attache, des magistrats qui ne veulent jamais instruire les dossiers à décharge, qui abusent de leur pouvoir pour intimider les justiciables et qui prennent la carrière de la magistrature pour un commerce. Enfin, demandons sans transiger ni négocier la véritable instauration de l'indépendance du pouvoir judiciaire pour redorer l'image ternie de la justice, car la maladie décriée par le président de la République n'est pas seulement ailleurs, mais Ngandangika en est échantillon. Tout en remerciant le président de la République, la chef du gouvernement et surtout le ministre d'État à la justice, le révolutionnaire maître Constant Mutamba Tungunga, pour avoir conçu et conjugué des efforts inlançables de réformer la justice, nous restons confiants et intransigeants pour croire qu'après ces états généraux qui auront lieu d'ici novembre prochain, la République démocratique du Congo se revêtira d'une nouvelle robe en matière et invitons l'Assemblée nationale et le Sénat d'en servir de béquilles. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Justice, santé de faire au président de la République et à la première ministre et au ministre d'État, nous vous remercions.